Bonjour Xavier Lacaille et Noé Debray, vous faites partie de l'équipe de Parlement, la série qu'on trouve sur France.tv. On a plusieurs questions à vous poser pour cette série parce qu'on a fait tout un débrief pendant 10 jours et donc on aimerait continuer à en parler avec vous. Noé Debray, vous êtes le créateur de la série, vous êtes un scénariste renommé en France, vous avez travaillé pour le film là dernièrement Le Prince oublié de Michel Hazanavicius, pour Dipan de Jacques Audiard et des films de Kim Chapiron ou Romain Gavras. Et Xavier Lacaille, vous êtes scénariste et créateur en même temps qu'être acteur. Là, dernièrement, vous étiez aussi à l'affiche de Validé, une série sur Canal+. Et puis, vous êtes le Xavier du duo comique Ambroise et Xavier. Ah non, moi je suis le Ambroise du duo comique. Voilà, c'est ça. Et j'ai une petite correction, je ne suis pas à l'affiche de Validé, j'ai écrit Validé. Donc je ne suis pas à l'affiche. Vous êtes scénariste de Validé, pardon. Voilà. C'est la dernière fois qu'il y a une erreur, sinon je quitte le chat. Voilà. D'accord. Je préviens, c'est ça marche. Ok, super. Bon, je vais avouer, j'ai pas encore vu la série, c'est pour ça que j'ai fait l'erreur. Allez, c'est terminé. Donc, ma première question, comment on en arrive à être dans une série sur le Parlement européen? C'est une question pour Xavier, ça. Oui, et pour vous aussi, Noé, pourquoi on crée une série autour du Parlement européen? Comment on arrive dessus? On passe un casting. Donc moi, ma réponse, elle est plutôt courte. Et c'est plus intéressant pour le coup de la réponse de Noé, je pense. Je pense, enfin voilà, moi j'avais toujours une curiosité sur les institutions européennes. Je pense que c'est lié au fait que j'ai grandi à Strasbourg, donc avec le siège du Parlement européen dans mon champ de vision. En plus, j'étais dans ce quartier-là. Et voilà, et donc forcément, à force de le voir, ça suscite un peu la curiosité. Et j'ai commencé à me documenter sur les institutions européennes, sur son fonctionnement, etc. Et en fait, quand j'ai rencontré les gens qui m'ont raconté comment ça se passait, j'ai trouvé que c'était passionnant, parfois très surprenant en général, parfois très drôle, touchant. Donc, d'où l'idée d'en faire une série. Mais comment, Xavier Lacaille, comment on participe à ce casting? Parce qu'a priori, dans la série, c'est dit, a priori, l'Europe, c'est pas un sujet hyper sexy. Et pourtant, vous vous dites, je vais participer à ce casting-là et tenter ma chance pour une série sur l'Europe. Ouais, le sujet est pas du tout intéressant. C'est l'argent qui, en revanche, m'a vraiment convaincu. Non, franchement, moi, j'ai trouvé que c'était… même si sur le papier, oui, tu te dis… non, je dois avouer que moi, même sur le papier, on me dit, il y a une série… parce que j'avais déjà entendu parler du projet il y a plusieurs années. C'est un projet qui a mis du temps à être écrit, donc il y a eu comme toutes les séries. Et je me souviens que et beaucoup de gens autour de moi disaient, putain, ça a l'air génial. J'ai hâte de voir… Enfin, j'ai hâte de voir, en fait. En fait, à partir d'un sujet qui est pas évident, tu as une promesse bizarrement assez mystérieuse, tu vois. C'est pas, si je te dis une série sur la Maison Blanche, tu dis ah oui, ça va être, il y aura des enjeux importants, ça va être. Tu as déjà une réponse, je trouve. Donc on ne peut être que déçu par une série sur la Maison Blanche, alors qu'une série sur le Parlement, je me dis déjà il y a un mystère. Et en plus l'écriture était chambée, donc c'est vrai que moi j'ai tout de suite été convaincu. J'avais très envie de faire le projet dès la lecture, enfin dès le pitch, très honnêtement. On vous pose la question parce qu'en fait, on a déjà vu une situation où une personnalité connue, comique, a participé à un événement sur l'Europe et il voulait absolument pas que ça soit filmé ou montré, ou qu'on cite son nom à l'extérieur de l'Assemblée, puisqu'il avait des appréhensions concernant ce sujet. Donc, ça nous a intéressé de savoir tout ça. Non, mais c'est intéressant, en fait, c'était quoi le cas de figure? C'était quand vous dites un événement, c'était un spectacle sur l'Europe, c'était quoi? En fait, c'était un événement autour des questions européennes, des consultations sur l'Europe il y a quelques années, je crois. Et puis, il y avait un comique qui avait fait un C'était sketch autour de ça. l'événement de clôture et il avait fait un D'accord. stand-up. En fait, je pense que parce qu'il y a deux aspects dans la question. Il y a d'une part l'Europe qui est un sujet qui en soi est très obscur et dont on a tendance à considérer qu'en fait, parce que souvent la façon dont on parle de l'Europe, en fait, on fait du droit constitutionnel européen
au lieu de parler de politique. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a la peur de parler de l'Europe parce que c'est devenu un épouvantail d'un point de vue idéologique. Et en vrai, dans les deux cas, comme disait Xavier, en fait, c'est ce qui pour moi fait un bon matériel de fiction parce que c'est d'abord on l'a pas vu, donc les gens ne connaissent pas, donc en fait, à mon sens, tout est intéressant. Si on fait une série dans un commissariat, c'est terrible. Qu'est-ce qui reste à filmer dans un commissariat, quoi? Combien on en a vu des séries qui se passent dans des commissariats? C'est hyper dur. Parce que le Parlement européen, c'est super. On pose une caméra n'importe où. Les gens n'ont jamais vu ce que c'est. Donc, de base, pour moi, à mon sens, c'est plus facile. Et ensuite, ça pose enfin, ça effraie idéologiquement parce que l'Europe est devenue un sujet tellement clivant, comme on dit dans la publicité. Et, et en fait, ça aussi, c'est intéressant parce que du coup, ça, comment dire, ça pose plein de questions. Et donc, si ça pose plein de questions, ça peut générer du conflit, voilà, ça crée de la fiction, ça crée du drame, quoi. Donc, c'est super pour nous. Et comment ça a été accueilli, notamment par les financeurs? Ça a été facile de mettre sur pied cette série ou voilà, des choses que nous, on vous dit en se disant c'est un sujet pas hyper vendeur. Est-ce que c'est vrai quand on cherche à monter la série et notamment à la financer? Non. Ouais, pareil. Bah, en fait, pareil, pour rebondir sur la question précédente, en fait, le truc, c'est que tout ça, c'est ce qui rend la série passionnante à écrire et à faire. C'est ce qui la rend très difficile à vendre. Parce que forcément, voilà, une série, ça coûte cher à produire. Même une petite série comme celle-là, c'est quand même cher. Donc, les gens qui vous donnent l'argent pour le faire, ils ont un peu envie de se couvrir en général, quoi. Et il a fallu qu'on rencontre Sened Dab, qui est responsable, je pense que son titre c'est responsable du... Son titre c'est Cowboy, mais officiellement je crois que c'est responsable de la fiction numérique. Ouais, chez France Télé et en fait qui a fait preuve de beaucoup d'audace et qui s'est, enfin je sais pas d'ailleurs quel raisonnement il a fait, mais qui a trouvé que je pense que la série, ce qu'il a lu des épisodes qui étaient écrits à l'époque, l'a fait rire et voilà, il s'est fait confiance et il a dit on va tenter le coup, en tout cas ça va. Et je trouve que ce qui est positif là-dedans, c'est que je trouve que ça le démarque beaucoup. Enfin, je trouve que ça démarque France Télé. Pour le coup, ils font une série, c'est les seuls à avoir tenté ça, quoi. D'ailleurs, il y a beaucoup de Belges ou de gens qui vivent en Belgique qui sont très tristes de ne pas pouvoir voir la série. Mais bientôt. Une négociation en cours avec. Non, mais il y avait en fait de l'argent belge dans la série. Il y a un cofinanceur belge, donc la série va sortir en Belgique sur DETV et c'est pour le mois de mai. Voilà, comme ça je vais pouvoir rassurer nos auditeurs belges. Ouais. D'ailleurs, en parlant de cofinancement, vous avez des cofinancements européens. Est-ce que ça a été gênant ou est-ce que ils ont eu un droit de regard sur ce que vous avez écrit ou fait? Honnêtement, c'est cofinancé pour beaucoup par l'Allemagne et un peu la Belgique. Et franchement, les Allemands ont été super cool. Ils n'ont pas eu beaucoup de demandes, d'exigences particulières sur les scénarios, sur les sujets, etc. Même sur la langue. Vous remarquerez qu'il y a principalement du français et de l'anglais. Il y a un peu d'allemand, mais ils auraient pu nous demander qu'il y ait, je sais pas quoi, un tiers d'allemand, par exemple. Ouais. Ils n'ont pas du tout été comme ça. Ça aurait été galère parce que Xavier aurait dû apprendre l'allemand. Ça aurait quand même considérablement reculé la date de tournage. Ça fait encore crédible, un assistant parlementaire français qui parle 3 langues, moi j'y crois pas. Non, alors là vous avez tort parce que franchement, moi c'est un truc que je trouve sidérant au Parlement. Typiquement, un de mes co-auteurs est assistant parlementaire, maintenant il est conseiller politique. Et c'est génial de l'entendre, de circuler avec lui au Parlement parce qu'il passe de l'anglais au français, du français à l'italien. Enfin, c'est très beau, quoi. Ouais. Et bref, pour revenir, oui, dans les Allemands n'ont pas été très regardants. Ils ont participé à la conversation en fait, principalement sur le choix des acteurs allemands, qui semble raisonnable. Et est-ce qu'il y a une institution européenne qui a financé ou pas du tout? On a eu de l'argent au développement du fonds média et c'est pas encore, et curieusement, les institutions, le processus étant ce qu'il est, on ne sait pas encore si on va avoir de l'argent pour la production du fonds média. Voilà. Mais non, et après, ils ont évidemment soutenu la série de façon primordiale. La série n'aurait pas pu se faire autrement en nous laissant tourner dans les lieux.
on a pu tourner au Comité des régions à Bruxelles et au Parlement européen à Strasbourg. Et ça, la série n'aurait pas pu se faire sans ça. On avait repéré le Comité des régions. On est trop fort, Michael. Oui, on s'était dit, parfois ça y ressemble, mais finalement, c'était plus le comité des régions, effectivement, qu'on voyait. Mais bon, nous, on y va souvent, donc voilà. Ouais. Le côté international de la série, comment vous l'avez vécu, vous, Xavier, en tant qu'acteur? Très, très mal. Non, bah, extrêmement bien. Ça accompagnait, la forme accompagnait le fond, vu que tu parles de l'Europe et que dans les nationalités des acteurs, tu as quelque chose de très hétérogène, très divers, quoi. Donc, c'était super de se réunir autour du projet de la série, comme des députés ou des assistants parlementaires peuvent se réunir autour du projet européen, quoi. Tu avais déjà on dit parfois auberge espagnole, parce que c'est une référence qui plane, mais il y a un peu de ça, quoi. Tu as des acteurs qui viennent de partout et qui ont des méthodes différentes. Donc, il faut trouver un moyen de faire fonctionner ça au final avec des méthodes différentes, des manières de travailler différentes, mais ça marche assez bien, quoi. Donc, bien. C'était pas un défi linguistique pour vous ou c'était pour tous les acteurs de la série, en fait, ça s'est plutôt bien passé? Ouais, franchement, globalement, c'était. Je pense que le défi, c'est plutôt pour l'actrice allemande Christiane Paul qui jouait beaucoup en français, alors qu'elle parle moins bien français que moi, par exemple, qui suis français. Et tu as effectivement je pense, des difficultés pour elle, mais elle l'a fait super bien, c'était impressionnant. Mais sinon, globalement, on parlait anglais. Non, il y a un acteur italien qui parlait bien français aussi. On a eu de la chance d'avoir des acteurs qui étaient super bons en langue, quoi. En parlant Ouais, du ouais. côté auberge espagnole, est-ce que avant la série, parce qu'on pose nous souvent cette question aux citoyens, est-ce que vous vous sentez européen? Est-ce qu'il y a eu un avant-après dans ce sentiment-là? Moi, ouais, comme je disais, moi j'ai grandi à Strasbourg dans un contexte un peu particulier qui fait que, enfin, je pense qu'il y a une singularité de ce point de vue-là pour sûrement les Alsaciens en général de se sentir très européens et de vivre l'Europe de manière très quotidienne. Et tout le monde n'a pas cette chance. Moi, je suis navré pour vous, quoi. Et après, l'expérience de la fabrication de la série, en vrai, ce que je trouve, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans la fabrication, sachant que euh, moi, j'ai pas réalisé la série, c'est Émilie Noblet et Jérémy Saint qui ont réalisé la série, donc c'est vraiment eux qui ont euh, embrassé cette fabrication et sont voilà, confrontés à toutes les difficultés que ça pouvait engendrer. Mais moi, disons, en tant que spectateur de ça, c'était en l'occurrence, par exemple, obtenir l'autorisation de tourner dans le Parlement, c'était une leçon de ce que c'est que la politique européenne. Ça a été toute une campagne. Il a fallu, comme ça, jouer d'alliances politiques en même temps. Et voilà, et comme ça, et savoir approcher de cette administration sans effrayer personne, tenir un discours. Enfin, c'était du lobbying, quoi. Et ça, c'était dingue, parce que vraiment, en plus, l'enjeu était énorme, parce que la série ne pouvait pas se faire sans. Et j'avais mes co-auteurs qui sont donc deux de mes co-auteurs qui sont des eurocrates et qui faisaient je voyais en fait un groupe WhatsApp avec le producteur et eux deux qui discutaient de stratégie. Et c'était comme faire passer un amendement en fait. Ils disaient ouais, il nous faut alors il nous faut là, on a que des Français qui nous soutiennent, il nous faut un Allemand. L'idéal ce serait d'avoir un conservateur allemand parce que parce que le secrétaire général du Parlement c'est un Allemand et en fait, enfin ça c'était génial, génial. Enfin, c'était ouais. Et voilà, ça c'était la série quoi. Ouais. Même question pour Xavier. Et c'était quoi la question? Le sentiment européen. Est-ce qu'il y a eu un avant-après dans le sentiment d'être européen? Non, pas vraiment. Moi, j'ai vécu et j'ai eu la chance de vivre à l'étranger. Donc, quand tu vis à l'étranger, tu as plus facilement la sensation déjà d'être français et deuxièmement d'être européen, notamment aux États-Unis où parfois ils font une confusion entre l'Europe et certains pays. Donc, parfois tu dis, you're European. Tu dis, ouais, et du coup, tu te sens européen parce que tu as l'impression d'être vu comme un Européen. Et puis, j'étais aussi assez proche de l'Europe parce que c'était. Voilà, je me sentais déjà un peu européen, je dois avouer avant, quoi.